monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous fais un petit tutoriel pour faire une guitare pour LPS, ou une basse, c'est à peu près la même chose. Du coup avant de commencer la vidéo, je vous montre à quoi va ressembler la guitare, parce qu'au moment où je filme cette intro, évidemment elle n'est pas encore faite. Donc une petite photo à l'écran, voilà. Si le résultat vous plaît, je vous invite à continuer la vidéo et à suivre ce tutoriel. Alors pour la liste du matériel, il y en a énormément, mais il y a des trucs qui vous seront pas forcément utiles, ça dépend ce que vous voulez faire. Personnellement, j'ai dans l'idée de faire une réplique de la basse de Tyler Joseph, c'est le chanteur de 21 Pilots, et vu que ma mascotte Clancy est inspirée de ce groupe, j'avais pour idée de répliquer la basse du chanteur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir énormément de matériel, mais je pense que si vous voulez vraiment juste une simple guitare, il y a beaucoup de choses dont vous n'aurez pas besoin, mais je vous liste quand même tout si vraiment vous voulez faire un truc ultra réaliste. Le plus important, il va vous falloir des assez gros bâtons en bois, des bâtonnets, pas des simples bâtonnets à glace, la taille du dessus, parce que sinon ça marchera pas. En gros, on va faire la base de la guitare avec ça. Pour le manche de la guitare, il faudra des plus petits bâtonnets, donc ceux-là c'est pas non plus des bâtonnets à glace, c'est la taille du dessous cette fois, donc vous pouvez en trouver un peu partout, Cultura, Action probablement. Je crois que même que ça je l'ai eu à Action, donc bref, faites les magasins de bricolage, vous trouverez une règle, une simple règle, hein. C'est juste pour mesurer votre guitare, parce que je vais vous donner des mesures, parce que moi j'ai une guitare Playmobil, donc je vais m'en servir, et comme ça je pourrais vous donner les mesures. De la peinture, donc tout ce qui va avec, un pinceau, bref, vous connaissez, des ciseaux, parce que moi j'ai que ça, mais je vais découper les bâtonnets avec ça. Donc si vous êtes jeune, faites gaffe et demandez à vos parents si vous avez un doute ou quoi, vous blessez pas, parce que je pense que c'est un peu compliqué à découper si vous êtes jeune. Il y a ça, donc c'est du papier à poncer, donc ça je pense pas que ce soit vraiment obligatoire, mais moi je vais m'en servir pour lisser le bois après qu'il soit coupé, et surtout lisser cette pâte dont je vais vous parler tout de suite. Donc c'est de la pâte auto-durcissante que j'ai trouvée à Action, donc c'est de la nouvelle pâte d'ailleurs, je l'ai jamais testée, je l'ai même pas ouverte, donc je sais pas trop à quoi elle ressemble, mais elle a l'air assez soft, et ça ressemble pas du tout à ce que moi j'ai déjà utilisé, elle a l'air beaucoup mieux. C'est une pâte que je vais mettre par-dessus la base pour avoir un peu de relief entre guillemets, pour qu'elle soit vraiment épaisse comme une vraie basse. Je pense pas que ce soit nécessaire si vous cherchez pas à faire une vraie réplique de guitare ultra réaliste, mais si jamais vous voulez vraiment faire un truc quali de baiser, je vous conseille de prendre ça. Et c'est une pâte qui marche avec de l'eau, donc je vous conseille de prendre un verre dont vous vous servez plus, avec un peu d'eau et un pinceau pour lisser. En parlant de ça, il y a aussi ça qui sert à sculpter votre pâte, donc ça c'est pareil, je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc je l'ai pas encore testé, c'est tout neuf. Vous pouvez en trouver à Cultura, c'est un peu cher, mais de ce que j'ai vu normalement c'est vraiment pratique. Après je vous cite Cultura, mais il y a plein de magasins qui en font, ça dépend vraiment des magasins que vous comptez faire. Cherchez un peu partout dans tous les magasins de bricolage, honnêtement je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Perso je les ai chopés à quasiment rien, donc faut vraiment chercher, mais Cultura je crois que c'est 7 €, donc bon, faites gaffe où vous achetez, peut-être même qu'il y en a sur Amazon, regardez, honnêtement ça vaut peut-être le coup de checker. Juste là on a de la glu, donc c'est de la glu que j'ai acheté à Action, il n'y a pas besoin de glu de fou malade, c'est juste pour coller le manche à la base, donc voilà, elle est bien cette glu, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, c'est de la glu quoi. Juste là on a du vernis, alors c'est du vernis acrylique, je vais le mettre sur ma peinture une fois que tout sera fini, sur une zone, c'est pas obligatoire, c'est parce que moi j'ai envie d'un effet brillant, je l'ai pas encore testé, j'ai vu sur TikTok elle a pas l'air folle, donc bon, on verra bien. Et sinon, juste là on a du fil de fer très très fin que j'ai trouvé à Action, et ça c'est pour faire nos cordes de guitare. Et aussi, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais sur le manche d'une guitare on a des petits traits en ferraille. C'est terrible, désolée pour les guitaristes si jamais il y en a, j'ai pas les noms techniques, mais c'est sur tout le manche, il y a des petites barres, bref, ça doit être pour placer les doigts. Et un critérium aussi pour dessiner votre base sur les bouts de bois. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal en vrai, ça fait déjà beaucoup. Après s'il y a d'autres petits trucs à rajouter, au pire je rajouterai, je ferai un cut, je vous dirai bon voilà, au final j'ai rajouté ça aussi. Mais globalement en fait vous avez pas besoin de grand chose, le strict minimum fera l'affaire je pense. Tant que vous avez des bâtonnets de bois et de la peinture, en vrai ça devrait le faire. Donc on commence, là j'ouvre mon matériel, rien de bien intéressant, je prends un morceau de bois, ceux qui sont les plus grands, pour ma base de guitare. Et ensuite je prends un plus petit bâtonnet pour le manche, et on va commencer par réaliser la base. Pas de mine. Donc là je fais le tour de la guitare. Oh, ça bouge. Donc je vais commencer à prendre la forme de la base que je veux, en la copiant sur le modèle d'une guitare Playmobil, comme ça je pourrais vous donner les mesures après. Donc vu que je vais faire une reproduction d'une base qui existe déjà, je vais m'aider d'une photo pour avoir une référence, histoire que ce soit le plus accurate possible. Du coup j'ai dessiné à l'envers. C'est con.
Bon alors là j'ai dessiné la base dans le mauvais sens, donc pour évaluer la forme qu'aura la base, c'est pas top. Donc je vais juste mettre le mode miroir sur la photo pour éviter de tout recommencer. Ça m'a l'air pas mal en vrai. Et avant de continuer, je vous donne les mesures, voilà, comme ça vous pourrez le refaire de votre côté. Donc on passe à la suite, et là vous voyez que je galère à couper ce foutu bout de bois. Ça coupe pas de ouf. Je vais tester une autre paire de ciseaux, tester toutes les techniques du monde, et au final... bah y a rien qui est efficace. Sincèrement, bon courage pour cette étape, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, sauf si vous avez vraiment des outils spécifiques pour couper du bois quoi. Faites gaffe d'ailleurs parce qu'il y a des moments où le bois il peut se péter, comme là par exemple. Aïe aïe aïe, je suis en train de perdre une pièce. Je vais mettre un peu de colle au dos. Je recolle les bouts comme je peux, histoire de pas les perdre. Faut un truc pour protéger le bureau déjà. Ça traverse pas. Pourtant on croirait. Oh, je perds la lame. Oui. Pourtant elle est serrée. Ça va être long. Pas très fluctuant cette histoire. J'ai perdu un peu en route là je crois. Merde, c'est quoi genre. Ah, et mettez un truc aussi pour protéger votre bureau, faites pas comme moi. J'ai planté les deux. Ah voilà. Il y a encore du boulot mais... Bon là j'ai la flemme d'ouvrir mon papier à poncer, du coup je vais prendre un mini bout. Mais quelle flemmarde cette meuf. Bref, pour cette nouvelle étape on va juste poncer le bois. Vous faites ça dès que vous estimez que votre base est plutôt ok, et vous allez juste limer le bois et unifier la forme pour que ce soit lisse. Et alors là, regardez l'outil que je viens de créer. Si ça c'est pas du génie, c'est pour faire les zones qui sont les moins atteignables en temps normal. Vous prenez un mini bâton de bois, vous posez de la pâte à fixe dessus, du papier à poncer autour, et voilà, vous avez le meilleur outil possible. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais n'empêche que ça marche super bien. J'ai fini ma base, elle est toute lisse, donc maintenant on va s'attaquer aux manches. Vous prenez un mini bâton que vous allez couper au bout pour avoir un bout droit qui soit plus rond, et vous allez poncer cette pièce aussi pour que ce soit uniforme. Et là, pour mieux me rendre compte d'où mon manche va être placé, je vais dessiner vaguement les détails de la base pour estimer où ça doit être mis, quelle partie doit être retirée, etc. Je prends les mesures, je coupe et je ponce la pièce. Je coupe l'endroit que j'ai précédemment mesuré pour pouvoir insérer le manche par la suite. Bon là j'ai encore cassé la base, je vais la recoller plus tard. Et là, c'est la boulette. Je viens de prendre littéralement mon manche pour appliquer la colle, alors que je pensais que c'était une chute de bois inutile. Puis je comprends quoi, j'ai mis de la glu sur mon... Oh putain. Bon bah du coup je reponce la colle que je viens de mettre sur mon manche. Je croyais que c'était un bout de bois. Et je teste si les mesures étaient bonnes, et spoiler, oui. Donc je reprends à nouveau des mesures pour faire le dernier bout de la guitare. Je vous fais un petit cut, c'est le même process que précédemment, vous coupez votre pièce et vous la poncez quoi. Et là, on va coller les trois morceaux ensemble, vous appliquez un peu de colle partout, vous laissez sécher, c'est assez simple. Pour la prochaine étape, s'il vous plaît, prenez un sac congélation, vous allez comprendre. Donc ça, cette étape, c'est seulement pour ceux qui comptent épaissir leur guitare avec de la pâte auto-durcissante. Donc une fois que votre base est bien collée et sèche, vous prenez votre pâte et vous allez tout simplement en appliquer sur la base de votre guitare. Vous allez voir que j'ai pas mis de sac congélation en dessous, donc je suis actuellement en train de faire un truc qui va être ruiné. En fait, si vous mettez rien en dessous pour décoller votre base, ça va juste se barrer. Je vous conseille aussi de poncer votre base avant de poser la pâte pour que ça adhère mieux, chose que j'avais pas faite, et sinon vous allez passer trop de temps à essayer d'appliquer la pâte. Donc perso, pour être sûr que les morceaux de bois se décolleront pas dans le temps, j'applique cette pâte aussi sur toutes les jointures pour sécuriser toutes les zones fragiles, et la pâte que j'utilise se manipule avec de l'eau, si jamais vous vous demandiez ce que je faisais avec mon gobelet. Et le truc qui ressemble à un pinceau, c'est juste pour étaler la pâte et la rendre plus uniforme, et là c'est la boulette, littéralement. C'est ce que je disais précédemment, vu qu'il n'y a pas de sac congélation en dessous, là je viens de signer mon arrêt de mort littéralement, et je vais devoir tout recommencer. J'ai voulu retourner ma basse et l'aplatir proprement pour avoir le meilleur rendu possible, mais du coup je vais pas pouvoir la décoller sans tout détruire par la suite quoi, donc ça j'y ai pas pensé sur le coup. Donc faites pas cette erreur, mettez quelque chose en dessous, un sac congélation, c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire. Ça n'adhère pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon là je suis dans le déni, j'essaye de replacer le morceau que je venais de faire, et au final je recommence parce que je perds juste mon temps.
Va y avoir un petit cut qui arrive, j'aurai fini la forme de ma basse et je vais ajouter aussi les petits boutons, etc. Avec ma pâte, tous les petits détails. Il y a un petit rectangle aussi pour poser les cordes. Je vais poncer tout ça pour que la peinture puisse adhérer par la suite. Je vais placer les petits trucs, alors je sais pas le nom, mais les petits trucs qui se posent au bout de la tête de la guitare. C'est ce qui sert à tendre les cordes, accorder, etc. Je vais tenter de couper les fils avec une pince. Normalement c'est fait pour, mais même ça fonctionne pas. J'ai officiellement le pire matériel de France, il faut croire. Ça coupe rien. Du coup j'ai juste coupé avec des ciseaux. Et au final c'était plus pratique. Juste il y avait des bouts qui volaient et je sais pas où ils atterrissaient. Ça c'était l'inconvénient. Il est parti où? Ah, il est parti. On va coller tous ces petits bouts qu'on vient de couper. Il en faut 4 au total pour moi, mais vous pouvez en faire plus selon la référence que vous utilisez. Ma colle qui fait des fils, c'était atroce pour placer les morceaux, mais au final le rendu est plutôt joli, donc c'est tout ce qui compte. J'égalise un peu leur hauteur avec un cure-dent, je scelle les morceaux avec de la colle sur tous les endroits possibles, histoire que ça tienne dans le futur. Je marque à nouveau l'emplacement de mon manche pour estimer où je devrais mettre certains détails quand je vais peindre, et je reprends un peu de pâte pour sceller ce que je viens de faire parce que j'ai peur que la colle ne suffise pas, je vous avoue. Une fois séché, ça donne ça, c'est pas très beau, mais au moins ça tient. On passe à l'étape peinture. Merde, la colle elle a pris sur mon pinceau. C'est le truc le plus fun je trouve, c'est pas trop prise de tête, c'est satisfaisant, bref c'est incroyable. Perso je fais une base noire pour commencer. Et je mets ensuite une couche grise, sans trop me soucier des détails pour le moment. Juste j'essaye d'éviter le fameux petit rectangle noir où je compte poser mes cordes par la suite. Et là je m'occupe des détails, donc je reproduis les détails de la base que j'ai prise en référence, mais évidemment vous êtes libre de customiser ça comme vous le souhaitez. Je repeins le manche en beige pour retrouver la couleur un peu bois que j'avais perdue. Et là, je vous avais parlé au tout début de la vidéo d'un vernis que j'avais acheté chez Action. Je l'ai testé et au final, il a pas le rendu que je souhaitais. Du coup, j'ai décidé de prendre du Top Coat. C'est un vernis transparent que j'ai l'habitude de manipuler. Et je préférais me diriger sur ce genre de produit pour avoir le rendu que j'avais en tête. J'utilise un pinceau qui aura un usage unique, vu qu'une fois que le vernis aura séché, ça durcira les poils du pinceau, donc même si on nettoie avec de l'acétone. Donc privilégiez un pinceau que vous pourrez jeter par la suite ou que vous êtes prêt à sacrifier dans tous les cas. Perso, je mets beaucoup de Top Coat car je veux un rendu glossy, mais si vous n'avez pas l'habitude de manipuler ce genre de produit, faites attention, ça a tendance à s'étaler très facilement, donc pour l'application il faut être assez minutieux et ne pas non plus prendre trop son temps, parce que sinon ça sèche et vous aurez pas eu le temps de tout appliquer et ça va faire un rendu bizarre tout simplement. Cette étape, ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait précédemment. Vous allez couper des petits morceaux de fil de fer pour les poser sur le manche cette fois. Et pour le nombre, perso j'en ai fait une dizaine, c'est à vous de voir par rapport à votre référence, mais si vous savez pas trop, juste faites comme moi, ça fera le taf. Et on n'a plus qu'à poser les cordes. Donc là, je mesure où je veux qu'elles soient mises pour avoir la bonne longueur et j'en coupe 4 de cette manière. J'applique ma colle sur le petit rectangle au niveau de ma base et vous allez coller les cordes au fur et à mesure. Faut être assez patient, pas comme moi là qui vient de tout niquer parce qu'il y avait un petit morceau de fil de colle que j'ai voulu retirer et j'ai tout foutu en l'air. Bref. Putain. Je vous laisse ces rushs pour que vous puissiez voir comment j'ai fait pour les placer, mais globalement il n'y a pas de technique miracle à part être patient. Et nouvelle boulette, là j'ai voulu séparer les cordes mais j'ai pété la tête de la guitare. Super. On remet de la colle pour sceller à nouveau cette partie, je laisse sécher et c'est fini.
Bon, on se retrouve 2 mois après quasiment le tournage de la première partie de cette vidéo. Et à la base, ce tutoriel était censé sortir en décembre. Sauf qu'il y a eu les vidéos calendrier de l'avant et je me suis dit, vas-y, j'aime pas trop poster 2 vidéos dans la même journée. Et après, il y a eu les fêtes de fin d'année. Du coup, au final, la guitare, vous l'avez déjà vu dans le MV que j'ai fait à Noël. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous sortir cette vidéo. J'avais tourné une voix off pour vous dire que cette vidéo c'était plus moi qui fais une guitare qu'un tutoriel. Et au final, j'ai pas réussi à le placer dans la vidéo. Mais je voulais quand même le dire au moins à la fin, voilà, c'était un tutoriel un peu brouillon. Dans l'idée, vous avez les étapes, etc. Mais sur le papier, on croirait plus moi qui fait une guitare et qui fail toutes les étapes. Donc voilà, au moins vous savez ce que vous ne devez pas faire pour cette guitare. Du coup, on se retrouve 2 mois après, donc j'ai pu la tester, j'ai pu voir si ça tenait dans le temps. C'était pas plus mal en vrai. Et maintenant, je vais vous la présenter avec ma mascotte. Et honnêtement, je la trouve incroyable. Alors je sais, ma mascotte, elle est un peu en cosplay, du coup on se rend pas trop compte de la guitare. Du coup, j'ai pensé que je vais tester avec un LPS un peu plus sobre pour qu'on se rende mieux compte. Pour la guitare, ça donne ça en réalité. Et oui, j'ai refait mon Noctis, donc ça va être pour une future vidéo aussi. Je sais juste pas encore quand elle sort et ce que je vais mettre dans cette vidéo, parce que j'ai des idées, mais en fait c'est un peu foutoir. Bref, c'est un vrai fouillis en ce moment. Niveau vidéo, j'ai des idées, mais c'est trop vague. Bref, je pense que je vais juste innover pour 2026 et ça va être un peu des concepts très brouillons, mais c'est pas grave, j'aimerais bien faire ce genre de vidéo. Bref, je parle beaucoup, hein, c'est terrible. Revenons quand même à la guitare, puisque c'est le concept de base de cette vidéo. Elle est franchement plutôt ok. Elle a le rendu que je souhaitais, un peu réaliste et tout. Alors au début, je voulais faire une petite, je sais pas comment ça s'appelle, une petite lanière autour, et vu que moi je m'en sers vraiment avec ma mascotte qui est pas mal habillée, en vrai, je me suis dit ça va faire de trop si je rajoute même le strap. Normalement ça donne ça, par exemple un strap pour les guitares Playmobil, mais vous voyez bien que ça ferait un peu de trop sur une mascotte qui a déjà beaucoup d'habits. C'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez le rajouter en vrai, ça peut être cool. Après c'est à vous de voir. Bon bah j'espère que le résultat vous plaît en vrai. Moi honnêtement je suis contente de comment ça rend. Je suis désolée pour les étapes si c'est un peu brouillon. J'ai essayé de filmer un maximum, j'ai essayé d'écrire un maximum en voix off. En vrai je suis à peu près contente du rendu de la vidéo. Je m'attendais à un truc bien pire et je me suis dit ça se trouve je vais même pas pouvoir appeler ça un tutoriel. Et au final j'ai réussi à sauver les meubles avec la voix off. Donc bon, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, sinon j'essaierai de faire plus souvent des petites vidéos un peu comme ça de moi qui fait du bricolage et qui appelle ça un tutoriel. Donc écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite guitare. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.